Bonjour à toutes et tous, je suis Philippe Dieudé, je suis chef de service en rhumatologie à l'hôpital Bichat et je suis l'investigateur principal de la cohorte Translate. Translate, c'est quoi? C'est une cohorte de patients atteints de pneumopathie interstitielle diffuse associée à la polyarthrite rhumatoïde. Vous le savez, c'est une des complications extra-articulaires sévères de l'APR et qui aujourd'hui a suscité un regain d'intérêt avec un grand nombre de publications. Alors, dans cette cohorte, le diagnostic de PID était réalisé exclusivement par scanner pulmonaire et s'adosse à cette cohorte dans laquelle on recueille des données cliniques, une biobanque qui comprend de l'ADN et du sérum. L'objectif principal de cette cohorte, c'est l'identification des facteurs d'origine génétique de la PRPID et les objectifs secondaires sont l'identification des facteurs de risque environnementaux de la PRPID et également les facteurs pronostiques. C'est un recrutement national, multicentrique, qui va faire intervenir à la fois des services de rhumatologie, mais également des services de pneumologie. Alors, je vous propose d'aller directement aux résultats. Voici les caractéristiques des patients. On a une population finalement qui est assez représentative de ce qu'on sait de la PRPID, avec une majorité de patients de sexe masculin, une durée d'évolution de l'APR qui dépasse 10 ans. Et vous voyez ici, on avait une durée d'évolution de la pneumopathie interstitielle diffuse d'environ 5 ans. Deuxième message, on a une forte prévalence d'un phénotype pulmonaire bien particulier qu'on appelle la pneumopathie interstitielle commune, ou UIP en anglais, qui est la forme la plus fibrosante de l'atteinte interstitielle. Alors je vous propose de regarder les résultats qu'on a obtenus grâce à cette cohorte. Alors la première chose, c'est l'identification des facteurs génétiques, comme j'ai dit, en objectif premier. L'idée était que il y a beaucoup de points communs entre la fibrose pulmonaire idiopathique et la PRPID, et nous avons donc pu mettre en évidence la contribution de mutation causale de la FPI dans la PRPID avec une approche gène candidat. On va regarder tout de suite les résultats. Vous voyez, on a un excès de mutation ici dans les gènes suscités TER, TRTE1, PRN et CFTPC qui semblent contribuer donc à l'émergence du phénotype PRPID. Deuxième étude qui a porté cette fois-ci sur le gène MUC5B qui est le principal facteur génétique de la PRPID, de la fibrose pulmonaire idiopathique qui a été testée donc de la PRPID. Cette fois-ci, une étude multiethnique avec une étape de découverte qui était l'accord Translate, de réplication, puis de méta-analyse. Brièvement, voici les résultats. Quand vous portez la risque, vous avez 3 fois plus de risque de développer une PRPID, 6 fois plus de risque de développer la maladie, le sous-type fibrosant, à savoir la pneumopathie interstitielle commune. Troisième travail issu de cette cohorte, on a considéré donc les traitements comme une exposition environnementale et nous avons là encore réalisé une étude d'association cas témoins multiethnique avec un recueil rétrospectif des consommations de méthotrexate, une étape de découverte Translate, de réplication multiethnique et une méta-analyse. Voici les résultats. Vous voyez qu'on a globalement un effet protecteur quand on regarde cette étude d'association cas témoins dans l'ensemble des populations étudiées. Alors, on ne peut pas dire qu'il y a l'effet protecteur parce qu'il y a un design rétrospectif. Néanmoins, on peut affirmer que le méthotrexate n'est pas un facteur de risque. Dernière étude réalisée encore en partie sur la cohorte Translate, là encore une étude multiethnique d'association, où on a regardé finalement la survie des patients en fonction du génotype de MUC5B. Et vous voyez, on a un suivi, la médiane de suivi est de 3,5 années, et vous voyez qu'on n'a pas de différence statistiquement significative en fonction du génotype de MUC5B, donc il ne semble pas influer sur la mortalité ou la transplantation de ces patients. Quand on regarde plus en détail l'évolution des EFR, que ce soit la CVF ou la DLCO, là encore, pas d'influence du génotype du variant de MUC5B. En conclusion, cette étude, cette cohorte a permis de montrer que la PRPID et la FPI partagent des facteurs génétiques communs avec la FPI, suggérant des voies physiopathogéniques communes et donc des cibles thérapeutiques probablement communes et donc des traitements communs. Deuxièmement, que le méthotrexate n'est pas un facteur de risque de la PRPID. Et qu'à ce jour, nous avons encore un peu de travail pour identifier de futurs marqueurs pronostiques de la PRPID. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je remercie la SFR d'avoir soutenu ce projet.